Coucou mes chers lions, on va voir votre situation sentimentale au mois d'octobre 2024. Donc on va voir un peu qui est cette personne, quelle est votre relation, qu'est-ce qui va se passer, et puis à la fin c'est fantasme. Donc on commence directement avec les oracles et puis à la fin je vais clarifier les informations des oracles avec les tarots. Donc qui est cette personne, quelles sont ses caractéristiques? Ok, bon, il y en a déjà une qui a qui a volé. On va voir si on a une autre. Ok, on en a une deuxième. On a quelqu'un qui peut avoir des faussettes et qui peut travailler dans la politique. Ces deux cartes me parlent aussi... Oh! Je ressens un nouvel amour pour certains. Je ressens un nouvel amour. Je ressens qu'avec ces deux cartes, c'est une personne qui peut avoir un lien assez amical au début. Vous vous entendez bien, vous discutez beaucoup, vous parlez beaucoup, vous riez ensemble. Ça peut aussi être au travail, ça peut être sur les réseaux sociaux. Voilà, vous allez apprendre à connaître quelqu'un en octobre 2024 et cette personne peut être assez cultivée, peut avoir un sens de l'humour assez développé et elle peut être brune. Voilà, mais c'est égal. Mais oui, je ressens un nouvel amour pour vous, mes amis lions. Ok. Alors, on va voir quelle est votre relation avec cette personne. Quelle est votre relation avec cette personne? Ok. Le flashback, schéma parental. D'accord. Donc, pour certains, c'est un nouvel amour. Et ce nouvel amour peut avoir eu des déceptions dans le passé. Peut avoir des enfants. Cette personne peut aussi avoir une sorte de dépendance affective liée à son enfance. Et pour d'autres, si c'est pas un nouvel amour, c'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé. Et cette personne, peut-être que vous avez des enfants avec cette personne, ou il y a eu des conflits. Il y a aussi une séparation, un divorce, voilà. Ça peut être un ex, en gros, avec laquelle il y a eu plusieurs conflits vraiment assez graves et forts. D'accord? Donc voilà, je vous laisse interpréter par rapport à votre situation, mais il y a l'énergie d'une nouvelle rencontre et de la rencontre avec un ex. Ok? Ensuite, on va voir quel est le blocage par rapport à cette situation. Quel est le blocage? Est-ce que cette personne peut être née en août? Ou c'est vous? Non, non, du coup, c'est pas vous. Si, août, c'est les lions. Je crois que août, c'est lion. Je sais plus du tout. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut être né en août. Qui peut être né en août ou en avril. Nous avons la carte de l'accomplissement. Ok. Le blocage, en fait, c'est... Ok. Le blocage dans cette situation, j'ai l'impression que vous... Donc si c'est un ex, on n'avait pas les mêmes objectifs, j'ai l'impression. Et vous avez du mal à vous plier aux objectifs de l'autre. Vous êtes un peu égoïste d'une certaine manière, l'un et l'autre. Si c'est un nouvel amour, je pense que cette personne a peur que vous ne soyez pas vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde qu'elle. Elle a peur qu'elle ne n'est pas assez bien pour vous. Et elle a peur aussi peut-être qu'il y ait de la manipulation ou ça peut être vous qui avez peur qu'il y ait de la manipulation. Mais voilà, il y a un énorme manque de confiance dans cette relation. Les choses se passent tellement bien que justement ça crée des insécurités et de la peur de l'abandon. Ensuite, on va voir quels sont les sentiments de cette personne. Quels sont les sentiments de cette personne? Je n'arrive pas à t'oublier. Alors oui, ça concerne bien
une énergie de quelqu'un qui tient énormément à vous, qui a une sorte de dépendance affective concernant votre relation, que ce soit quelqu'un de nouveau ou quelqu'un de votre passé, c'est égal, mais cette personne a vraiment de la dépendance affective. Elle a besoin de vous et elle pense régulièrement à vous, peut-être même qu'elle rêve de vous, et c'est possible qu'elle ait fait peut-être, je sais pas, des petits trucs de manifestation, elle a pu faire de la magie pour vous attirer, ou voilà, il y a quelque chose un peu flouche chez certaines personnes. Elle a pu peut-être prier. Il y a quelque chose de spirituel qu'elle fait pour vous retrouver et pour rester avec vous le plus longtemps possible. Ok? Donc ça peut être de la prière, ça peut être de la magie, ça peut être des... Voilà, elle peut écrire dans son journal intime, je sais pas. Il y a plusieurs pratiques pour demander à l'univers, à Dieu ou à des entités, peu importe lesquelles, pour obtenir quelque chose. D'accord? Et je ne ressens pas d'énergie négative, mais il y a quand même cette énergie de magie pour certains. C'est pas tout le monde, n'ayez pas peur, d'accord? Mais voilà, pour des petits cas, la personne est allée jusqu'à faire des petits sorts pour que vous restiez dans sa vie et que vous également, vous n'arriviez pas à l'oublier. Ensuite, on va voir quels sont ces fantasmes. Mais avant, je vais juste tirer son signe astrologique à cette personne. Quel est son signe astrologique? Pas du tout le même dé. Alors, on a vu le 5. Donc, le 5, c'est le mois de mai. Elle est peut-être née en mai, mais je me suis trompée de dé. Oups. Ok, ça peut être un bélier, taureau, vierge, lion, cancer, balance. Si ce n'est pas exactement ça, ce n'est pas grave. D'accord? Mais c'est ce qui ressort au niveau de son signe astrologique. Donc on continue. Quel est son fantasme vous concernant? Quel est le fantasme de cette personne pour les lions? Oh, je ressens qu'elle veut vous posséder. Hein. Je ressens qu'elle veut vous posséder, qu'elle veut... Oh là là. Elle veut vraiment vous posséder. Qu'est-ce qu'on a là? On a la carte des amants. Oh, ok. Ok. Alors pour certains lions, peut-être que vous êtes en couple. Et du coup, cette personne, elle est hyper jalouse et elle aimerait que vous soyez que à elle. Pour d'autres, au niveau de son fantasme, c'est possible qu'elle... Il peut y avoir une sorte de... Vous voyez, cette personne, elle a de la dépendance affective. Et parfois, certaines personnes, quand ils ont ce genre de problème au niveau de la dépendance affective, ils sont infidèles ou ils ont plusieurs relations, voilà. Pour éviter justement de trop s'attacher à une personne et d'en souffrir, ils vont un peu à gauche, à droite pour traiter ce problème d'attachement. Et je pense que cette personne, elle aimerait peut-être avoir plusieurs relations ou bien que vous fassiez quelque chose avec une autre personne. Mais je sens qu'il y a une énergie de « je veux que tu m'appartiennes ». Je veux que tu m'appartiennes. Je ne veux pas que tu voies d'autres personnes. Je ne veux pas cette personne avec qui je suis actuellement parce qu'il peut y avoir aussi quelqu'un qui est déjà en couple. Cette personne avec qui je suis actuellement, je veux la quitter pour toi. Donc il y a ça comme énergie. Cette personne, elle veut vous posséder. Voilà, littéralement. On va clarifier maintenant avec le tarot. Alors au niveau de l'identité de cette personne, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire, s'il te plaît? Oh, ok. Du calme. J'ai pas besoin d'autant de cartes. Est-ce que je peux avoir une seule carte pour... Oh. La reine de Pentacle. Ok, bon, je vais la garder. D'accord, donc ça peut être un signe de taureau, vierge, capricorne. Ça peut être une personne qui justement est en couple ou qui... Oui, cette personne peut être en couple hein, pour beaucoup d'entre vous. Elle peut être en couple. Cette personne aussi, c'est quelqu'un d'assez traditionnel normalement, qui aime bien quand les choses se font bien, qui aimerait quelque chose de sérieux avec vous aussi.
Cette personne aimerait quelque chose de sérieux avec vous et elle peut être brune. C'est ça qui ressort un peu le plus. Elle peut aimer les animaux également. Et elle peut vivre à distance de vous. Elle peut vivre à distance de vous. Ensuite, concernant votre situation actuelle, nous avons le 9 de bâton. D'accord, donc il faudra faire des efforts pour certains. Ça peut concerner par rapport à des disputes qu'il y a eu ou bien à un froid qu'il y a eu entre vous. Il faudra faire des efforts des deux côtés pour que la situation s'apaise entre vous deux durant le mois d'octobre. Et je sens aussi que pour la situation actuelle de cette personne, c'est difficile pour elle. Certaines choses de son passé la tirent vraiment vers l'arrière et en fait, elle a envie de rencontrer le véritable amour, mais c'est comme si elle se mettait déjà en position d'échec. Elle est déjà, pour elle, elle a l'impression que ça va pas fonctionner. Ça peut aussi être vous, d'accord? Et je pense que elle veut quand même réussir, elle veut quand même avoir à tenter quelque chose avec vous, mais je la sens être déjà défaitiste, pour être honnête. Ensuite, au niveau du blocage, quel est le blocage? On a le 7 de coupe. Ok. Cette personne, elle a vraiment un manque de confiance en elle, un manque de confiance aux gens. Et je pense aussi qu'elle elle a une sorte de... Donc, elle voit la situation d'une manière erronée. Il y a quelque chose de faux dans son raisonnement. Et c'est vraiment lié à des blessures qu'elle a connues. Et sa manière de percevoir l'amour est fausse. Donc, il faudra faire attention parce que cette personne est meurtrie et elle a une vision de l'amour, des relations un petit peu biaisée. Et qu'il faudra discuter pour essayer de comprendre comment elle voit les choses. Mais je la sens être un petit peu... Elle ne sait pas comment faire en fait, en réalité. Du coup, elle peut avoir des comportements, des paroles ou des réactions. Elle peut prendre vos paroles de manière fausse. Il y a quelque chose chez elle de très blessé. Et dès qu'il y a un truc qui touche à sa sensibilité, elle interprète les choses très mal. Elle peut réagir de manière impulsive ou elle peut être très vite vexée et fuir. Ou, voilà, il y a quelque chose comme ça dans son énergie d'assez fragile en fait, d'accord? Donc ça peut être un petit peu une relation conflictuelle également. Ensuite, avec ses sentiments, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte du tarot? Nous avons la grande prêtresse. Ouais, cette personne peut-être elle ne dit rien. Elle peut être assez calme et peut-être que vous n'avez pas l'impression que les choses ne vont pas bien dans son cœur. Elle peut donner une image d'elle étant paisible, souriante, étant en paix. Mais cette personne, elle souffre énormément. D'accord? Donc je vois que cette personne vous donne une fausse image d'elle. Ok? Elle vous donne une fausse image d'elle pour que vous ne pensiez pas du mal d'elle. Donc il faudra faire attention parce que je la sens être... assez instable émotionnellement à cause de sa vie et de ses problèmes, peut-être avec sa famille également. Et je sens que ça fait qu'elle cache une sorte de souffrance en étant stoïque, en ne disant rien, en ne faisant rien, ou alors en souriant, en faisant des blagues. Ou je la sens essayer de vous cacher sa véritable identité ou ses véritables sentiments ou sa véritable souffrance. Peut-être aussi elle peut vous cacher sa relation avec quelqu'un d'autre également, d'accord? Mais cette personne n'arrive pas à vous oublier et elle pense vraiment souvent à vous, genre vraiment, vraiment, vraiment. Et vous n'avez, peut-être même pour certains, vous ne parlez pas tout le temps et ça lui manque, d'accord? Ensuite, au niveau de ses fantasmes, on a le... Oh là là, sacrée histoire. On a le 6 d'épée. Donc là, vraiment, cette personne, elle veut tout quitter pour vous.
peut-être même qu'elle a une famille avec quelqu'un, peut-être qu'elle est mariée, elle veut se tailler, elle veut partir loin avec vous, elle veut reconstruire une nouvelle vie avec vous, parce que je pense que sa situation de vie la fait énormément souffrir. Elle est malheureuse dans ce qu'elle fait, elle est malheureuse avec qui elle est malheureuse avec sa famille. Voilà, il y a quelque chose vraiment d'assez difficile dans la vie de cette personne. Et elle vous voit comme étant sa porte de sortie, en fait, et son chemin pour quelque chose de mieux. Et elle veut le prendre, ce chemin. Elle ne va même pas hésiter. D'accord? Et cette personne, elle peut avoir les cheveux colorés, elle peut avoir une teinture, une décoloration, ou voilà, peu importe. Elle peut avoir un enfant aussi. Il y a une énergie d'enfant là qui ressort. Donc peut-être vous avez des enfants, peut-être elle, peut-être les deux. Mais voilà, je la vois être prête à quitter tout pour commencer une histoire d'amour avec vous. Voilà. Donc c'était ça, ce qu'on voulait vous dire par rapport à cette situation amoureuse. Donc ça peut être un ex ou alors une nouvelle relation. Et on va voir le conseil qu'on veut vous donner. Mes chers amis lions. On a le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Je pense que c'est très clair. Je ne vais pas plus développer que ça. Mais il y a vraiment un besoin de pardon entre vous deux si c'est quelque chose qui est nécessaire. Et ça peut aussi être le pardon entre vous-même, c'est-à-dire vous-même vous pardonnez de certaines choses en lien avec votre histoire, vos blessures du passé. Cette personne aussi doit pardonner certaines personnes dans sa vie. Donc vraiment le pardon, c'est le conseil qu'on veut vous donner. Et cette personne aussi, elle doit apprendre à pardonner certaines personnes dans son entourage pour que votre relation puisse aussi être plus saine, parce que vous pouvez un peu subir les conséquences de ces blessures. Voilà. Donc, c'est à peu près ça qu'on voulait vous dire, mes chers amis. Lion, j'espère vous revoir tout bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye.